Quelqu'un qui a aujourd'hui, qui est de ma génération, connaît Alassane Ouattara où? Quelqu'un qui est de ma génération là connaît Alassane Ouattara où? En Côte d'Ivoire là, dans le... Prends l'histoire de Côte d'Ivoire, le parcours de Côte d'Ivoire, tu connais Alassane Ouattara où? Pourtant dans nos villages, petits que nous sommes, on était au CM1. On connaissait Babo Laurent. Et ici, je vous ai toujours dit, j'étais au CM1 en 90. Quand moi j'ai marché de Godé-Lilier à Gagnon aller-retour, parce qu'il y avait un meeting de Babo Laurent. Vous comprenez? On connaissait Alassane Ouattara. Mais ça, simplement, tu vas lui dire, tu as insulté quelqu'un. Il va t'insulter. Tu es un mouton. Pour être gore là, c'est difficile. Non. Voilà. Alors, on ne va pas t'insulter, mais on va te répondre avec la manière pour que tu puisses comprendre. J'ai dit, biper micro. Mais parfois, je suis là, micro, je me pose la question de savoir si tu es vraiment obligé de faire, n'est-ce pas, d'être un cyberactiviste politique. De quoi je me pose la question. Mais bon. Mais parce que déjà, je dis bien déjà, à l'adolescence, oui, du président, son excellence Alassane Ouattara, son adolescence là, mais le président était déjà aux États-Unis. Monsieur Micro, si tu ne sais pas ça, moi je t'informe que tu ne pouvais pas, toi, connaître monsieur le président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Parce que là où tu entendais parler de monsieur Laurent Gbagbo là, mais le président de la République là, il était déjà aux États-Unis. Donc il n'a rien à voir avec monsieur Laurent Gbagbo qui a passé son adolescence à Gagnoua qui était coxer. Ça aussi qu'on va dire ça, vous allez dire qu'on insulte monsieur Laurent Gbagbo. Mais on ne l'insulte pas parce que c'est ce qu'il a été. Oui. C'est ce que monsieur Laurent Gbagbo a été à la gare de Gagnoua là. Il était coxer. Quand il s'est retrouvé aussi dans les coins comme Abidjan, il vendait chewing-gum et puis pecto. Donc c'est normal, vous allez le connaître. Eh oui. C'est normal que tu vas connaître M. Laurent Gbagbo et puis tu ne vas pas connaître le président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Parce que ce que toi tu étais dedans et puis tu marchais de Godé-Lilier pour aller écouter M. Laurent Gbagbo là. Alassane Ouattara était déjà aux États-Unis. Donc tu vas passer où pour le connaître? Micro. M. Laurent Gbagbo et puis le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, oui, n'ont vraiment pas eu la même vie de l'adolescence. Non. Donc tu ne peux pas comparer le jour et la nuit. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas dire que le chat là, c'est comment on appelle ça? C'est un lion, mais c'est un tigre. Non, tu ne peux pas. C'est pas possible. Le chat, c'est un chat. Le guépard, c'est un guépard. Donc, au moment où toi, tu voyais M. Laurent Gbagbo là, où tu le connaissais, où tu entendais parler de lui là, mais il était coxer dans les gares. Coxer. Ceux qui mettent les gens dans les cars là. Il était coxer. Après coxer, il vendait les chewing-gums et les bobos pecto dans les cinémas. Donc, c'est normal, vous allez le connaître. Il a traîné avec vous, mais Alassane Ouattara n'a pas traîné avec les gens. À son adolescence, déjà, il était aux États-Unis. Famille, on va montrer ici à micro cette vidéo-là que j'ai nommée CIVOTP 002. On va lui montrer cette vidéo-là. De M. Laurent Gbagbo. Avant, j'allais à l'école, je n'avais pas de chaussures aux pieds. J'allais à l'école, quand nous avons quitté Aboville, j'allais à l'école à Gagnoua et j'habitais au quartier de Doula. J'ai dansé le goumé. J'ai vendu des bonbons et des chewing-gums au cinéma pour avoir quelque chose pour que le lendemain, ma soeur et moi, on mange quelque chose. J'ai vendu
de bonbons et de chewing-gum. J'ai fait coxer des taxis brousse. Voilà Gary Barita. J'ai fait ça. Pour que ma soeur et moi, le lendemain, on puisse avoir quelque chose pour manger en allant à l'école. Vous comprenez? Donc, je veux dire que dans ma vie, elle est témoignage que Dieu existe. Elle est témoignage que Dieu existe globalement pour tout le monde. Pause. Il dit qu'il a été coxer. Est-ce que c'est moi, Série Solan, qui dit ça? Est-ce que c'est moi qui dis ça? C'est pas moi qui dis ça. C'est Laurent Gbagbo même qui parle de son parcours. Donc, un homme qui a été coxer, on dit coxer là, c'est à la gare. Ça veut dire que lui qui s'en prend bagage des femmes, des gens, et puis il met des hommes, et puis il dit venez, dans le cas là, c'est pas encore plein, on s'en rend tout de suite. On va aller dans 2 minutes là. Monsieur Laurent Gbagbo dit il a joué ce rôle là. Et puis c'est où? À Gagnoua. Donc quand on voit un jeune comme ça, qui est à Gagnoua, en train d'être coxer là, mais nous qui venons monter dans les cas là, nos parents lui demandent, mais tu es d'où petit? Qui t'a accouché? Tu es l'enfant de qui? Tu es de quel village? Ça, les bêtés font ça. Les bêtés, mais ils sont à l'aise pour ça. Là. Ils perdent pas le temps. Vite, ils te demandent tu es l'enfant de qui. Donc oui, micro, c'est normal que tu connaisses Laurent Gbagbo. Parce que je sais que les gens dans ton village à Godé-Lilier, là, ils vous t'ont fait commission une fois pour dire le monsieur qui vendait les pectos, là, à la gare, là. Celui qui est en train de parler aujourd'hui, il est en train de faire meeting. Donc tu as couru pour aller voir si c'était vraiment le monsieur que tu as vu à la gare à Godé-Lilier. À la gare de Gagnoua pour te mettre dans le car pour aller à Godé-Lilier là. Tu allais voir si c'était vraiment lui. C'est pour ça que tu connais M. Laurent Gbagbo. Sinon, tu n'as jamais mangé à lui. Parce que vous avez la facilité de dire je connais. Quelqu'un que tu ne fréquentes pas, tu dis tu connais la personne. Non, tu ne le connaissais pas. Mais tu as entendu parler de lui. Tu as entendu parler de cet enfant-là qui va à l'école sans porter chaussures. Tu as entendu parler de cet enfant-là qui vivait au quartier Goulabougou à Gagnoua. Tu as entendu parler de cet enfant-là qui vend bonbon pecto. Tu as entendu parler de celui qui vendait au Loud dans Yacouba Silla. Tu as entendu parler de ce coxer qui était à la gare. Donc de quoi parle le test? On va laisser M. Laurent Gbagbo finir de parler de lui.